J'ai envie de dire aux gens, ça c'est un verre neuf qui n'a jamais été touché par un homme de Dieu. Vous allez dire, comment dit? Ça a été touché par un homme de Dieu. Ne dis pas cela, sinon tu seras ridicule. Quand ils ont vu un autre homme de Dieu toucher ces verres, ils disent, non, 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 non. Ça c'est un mauvais esprit qui me parle. Peut-être que tu dis, on est dans l'assemblée. Vous voyez le verre ici, ça n'a jamais été touché par un homme de Dieu. Mais l'assemblée va commencer à dire rire. Quand on a vu toucher ce verre, c'est comme ça, ceux qui mangent par la sagesse, qui est dépourvu du Saint-Esprit, qui n'est pas canalisé par le Saint-Esprit. Donc ils sont en fait des aveugles. Il ressemble à cet enfant qui n'a jamais appris à utiliser les armes. On va jeter dans un magasin où il y a les armes. C'est comment? Mais quand on va dire, j'ai les armes, c'est comme ça qu'ils sont. Il va avec une bibliothèque, il a les connaissances, il a lu tous les livres. Mais il n'a aucune connaissance de Dieu. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner d'apprécier les choses de ce monde. C'est ainsi que ta sagesse va produire en toi de bons fruits. Est-ce que ton cerveau peut contenir tout ce qui a été écrit dans ce monde? Donc, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Sans le Saint-Esprit, n'a pas de valeur. Je sais une chose, que je ne sais rien, a une valeur si tu écoutes l'Esprit de Dieu. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien, n'a pas de valeur lorsque tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'as pas la mesure de Dieu en toi. Tu vas donc commencer à dire comme un fou. Après, tu auras le surménage. Et tu ne vas rien produire. Tu vas écrire des documents morts, limités. Mon frère, c'est pas parce que tu vas lire le livre des sciences. Sciences humaines, que tu seras docteur ou médecin. Non. Car tu n'as pas été, tu n'as pas fait la mise en pratique. Tu pourras discuter avec le médecin. Mais quand on va commencer à t'amener des cas, on te dit, voilà, cette femme est en train de convulser, elle va aller au commun, elle est partie. On te dit, perce. Donc, peut-être, en endroit de son corps, mets le Dieu pour que l'oxygène entre. Tu vas commencer à trembler parce que tu n'étais pas sur le terrain. On dit, perce. Tu trembles, je n'ai jamais fait ça. Tu discutes avec moi, tu as expliqué cette chose. Non, je disais seulement. Mais la personne qui était sur le terrain médecin va venir, ne va pas peur, va percer, va mettre Dieu. C'est ça. Ceux qui lisent la Bible sans le Saint-Esprit, quand ils sont sur le terrain, ils sont perdus. Ils vont vous expliquer la lettre morte. Mais quand il y aura des cas spirituels, c'est-à-dire un démon qui se manifeste, il est perdu. Il faut qu'il appelle toujours son pape, lui aussi qui est perdu. Or, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, pendant qu'il a vu des lignes, selon que le Saint-Esprit lui a donné, pendant qu'il est face à un démon, le Saint-Esprit lui dit, quand on a créé ce démon, c'était un ange, avant qu'il se révèle, voici les choses qu'on avait mis en lui. Dis ceci, lorsque tu vas prononcer ce mot, il va fléchir son genou sans savoir. Comment le médecin qui va venir va te dire, ma fille, je peux te faire bouger la tête de son côté, il va venir avec peut-être des filles, il va venir là, tu vas bouger comme il a dit. Tu vas lui voir comme un magicien. C'est parce qu'il connaît le système nerveux, comment fonctionne le corps. Il connaît quel endroit, quel encéphale toucher pour que le corps réagisse d'un côté et laisser l'autre côté. Il connaît la puissance du mouvement. Comment tu peux parler de Dieu aux gens sans être conduit par Dieu? Tu seras perdu.